les passionnés d'histoire, nous sommes ravis de vous accueillir dans un nouvel épisode du Huguenotecast. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter un personnage remarquable qui va nous éclairer sur la figure la plus emblématique de la ville de São Luís. Nous parlerons du fondateur de cette ville, Daniel de La Touche. Cependant, n'oubliez pas que ceci est le canal où vous êtes invités à partager vos commentaires, à écouter des analyses approfondies et à poser des questions sur l'histoire. Fin de compte, ignorer son passé cesse être son futur. Nous sommes dans un autre épisode de Huguenotecast, prêt à vous introduire notre invité. Il occupe le poste d'administrateur dans 2 organisations, Seproma Franca, située à São Luís, et également dans la Maison de la Francophonie de Bretagne. Exactement, nous sommes très heureux de vous accueillir, Patrick Duval. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci pour votre accueil. Je suis très honoré d'être l'invité de la Casa Huguenote, qui est un lieu culturel important du centre historique de São Luís. Merci beaucoup. Allons-y, commençons notre échange, un échange merveilleux. Alors, débutons avec la question centrale. Qui était Daniel de La Touche pour Cancale et son région? Daniel de La Touche de la Ravardière est né en 1570 dans une région française appelée le Poitou. Il est d'une famille noble, petite famille noble, protestante. Ami d'Henri IV, le roi Henri IV, il s'illustre d'abord comme chef de guerre, avec des faits d'armes très glorieux, dans la guerre qui oppose les catholiques aux protestants, et notamment dans la région de Normandie, proche de Cancale. D'abord nommé vice-roi, c'est-à-dire représentant du roi, par Henri IV, vice-roi des Guyanes, c'est-à-dire que son premier voyage en Amérique du Sud est vers les Guyanes, qu'il doit reconnaître, explorer, et il fait ce premier voyage donc en tant que vice-roi en 1604. Voilà, il faut être précis, j'ai quelques notes. En 1604, il fait ce premier voyage vers les Guyanes. À cette occasion, d'ailleurs, il rencontrera les premières tribus autochtones, les indigènes Caribous. En 1609, il fait son second voyage pour explorer les côtes du Maragnan, principalement, enfin une bonne partie quand même du nord-est. Voilà, c'est son second voyage. En 1612, le roi Henri IV ayant été assassiné, il est quand même mandaté par la reine Marie de Médicis pour effectuer un 3e voyage en tant que lieutenant général, à égalité de commandement avec un autre lieutenant général catholique, lui, François de Razilly. Et ces 2 hommes partent avec 3 vaisseaux, 3 bateaux, et vont fonder, et c'est la Ravardière qui le fera, principalement, vont fonder la ville de São Luís do Maranhão. Ils donnent le nom de São Luís à cette ville en l'honneur de Louis XIII, le fils d'Henri IV, qui s'appelait Louis, évidemment. Donc voilà, São Luís, c'est en l'honneur du roi Louis XIII. Ils fondent aussi la colonie de la France équinoxiale, qui va durer 3 ans, de 1612 à 1615. Pendant 3 ans, cette partie du Brésil, cette partie du Maragnan, va être une colonie française. Pour créer la France équinoxiale uniquement, mes amis, nous ne faisons qu'entamer la discussion sur ce thème crucial et la seconde interrogation que je souhaite adresser à lui, à Patrick, ne concerne pas uniquement son rôle de gestionnaire au sein de ces 2 organisations, mais également sa fonction d'acteur principal dans le projet que nous sommes réunis ici pour dévoiler. Il s'est engagé profondément dans le récit. Pour notre équipe à la Maison de la Culture Huguenot, localisée dans le centre historique, il est essentiel de valoriser l'histoire de Daniel de La Touche et de la Fondation française plutôt que de la défendre, car la vérité n'a pas besoin de défense. Exposez-la restera à jamais dans nos mémoires.
Ce dont il est question au cœur de cette ville historique concerne précisément le fondateur de São Luís, issu de la France équinoxiale. Il est important de souligner que le Maranhão a été, pour ceux qui l'ignorent, sous la souveraineté française durant 3 années. En réalité, toute personne née à São Luís est considérée comme ludovicens. La question que je pose alors est est-ce que les résidents du Maranhão, ceux de Ludova, apprécient l'histoire de São Luís, notamment l'aspect de sa fondation par les Français. Certains penseurs estiment que c'est notre arrogance, qui c'est est un mythe, vous comprenez. Provoque de vifs débats. Votre avis sur ces idées, en réalité, une unique théorie négationniste concerne la Fondation française. Quelle est ton opinion à ce propos? Il y a toujours différentes manières d'interpréter l'histoire, et c'est très intéressant. Donc, moi j'admets toutes les théories, je les entends, hein, mais ce qui est certain, dans ces faits, c'est que c'est les Ravardières, Daniel de la Touche de la Ravardière, qui a fondé la ville de São Luís. C'est sûr et certain. Il y a une même certitude de la fondation, de la colonisation de la France équinoxiale, puisque Daniel de la Touche de la Ravardière était mandaté par Henri IV pour cela, avec des lettres royales. Donc, il a fondé la France équinoxiale parce qu'il devait le faire. C'est un fait de l'histoire. Ce qui est peut-être plus important comme vérité, c'est que Daniel Latouche de la Ravardière a fraternisé avec les Indiens Tupinambas. Il a parlé avec eux, il les a appréciés, il a respecté leur mode de vie, il a échangé avec eux, il a aussi protégé les Tupinambas. C'est un fait très rare qu'un colonisateur à cette époque respecte véritablement les Indiens autochtones, les premiers habitants du Maranhão, en l'occurrence. C'est un fait rare dans l'histoire. Les colonisateurs, malheureusement, ont été beaucoup plus des prédateurs parce que c'était l'époque, c'était comme ça. Et il faut bien dire, ont commis des massacres et des tas de déprédations, ce qui n'était pas le cas de la Ravardière. C'est très, très intéressant. C'est un cas rare. C'est la différence. On peut affirmer qu'il a eu réellement un comportement respectueux avec les Indiens, les autochtones rencontrés à São Luís, dans le Maranhão, mais aussi dans le Pará amazonien, à Cametá, à Bragança et à Belém. Les amis, n'est-ce pas une histoire fascinante? E como eu estava falando com ele ainda há pouco, estávamos ali numa reunião em off e falando exatamente disso. É muito bom ouvir o francês falar da história de Daniel de Latouche. Então, para Cancale, né, que é a região C'est formidable d'entendre un Français parler de l'histoire de Daniel de Latouche. La Ravardière est partie du port de la Roule, à Cancale, pour fonder la France équinoxiale. Comment Cancale célèbre-t-elle cette histoire? Oui, et de plus en plus, tant mieux, parce nous avons un devoir de mémoire et de transmission pour les jeunes générations. Donc les choses sont bien en route. Un buste de la Ravardière figure en très bonne place sur le port de la Houle, à 500 mètres de ma maison, près du marché aux huîtres. Vous connaissez sans doute les huîtres de Cancale qui sont fameuses. Il y a un grand marché aux huîtres. Beaucoup de touristes, de personnes viennent déguster, acheter, déguster, manger sur place les huîtres. Et le buste de la Ravardière se trouve là, sur la première jetée du port. Il a été réalisé par un artiste peintre sculpteur réputé qui s'appelle Patrick Abraham, qui est cancalais. Et ce qui est intéressant, c'est que ce buste présente des similitudes avec celui qui est devant la mairie de São Luís, devant le Palacio La Ravardière. Je ne me souviens plus du nom du Bibiano Silva. L'un et l'autre des sculpteurs
n'avaient pas de peinture, n'avaient pas de photographie évidemment de la Ravardière. Ils se sont certainement inspirés de sources historiques, mais le résultat fait que quand on compare les deux bustes, ils ont un air de famille, ces deux bustes. Hein. C'est très, très intéressant. Pour continuer, en 2012, il y a eu un premier événement à Cancale, organisé par une initiative privée et une autre publique, qui se sont réunis avec l'appui de la mairie de Cancale. Et ce premier événement a célébré la France équinoxiale et l'épopée de la Ravardière. C'était la première fois. Et ça a eu un certain succès. C'était vraiment le premier événement, on peut dire, de présentation de la Ravardière au public. Et en mai 2023, l'année dernière, la Maison de la Francophonie de Bretagne, dont je suis administrateur, vous le disiez, a organisé un nouvel événement pendant 3 jours à Cancale et Saint-Malo sur le thème « La France équinoxiale, la Ravardière ». Le projet a été soutenu et financé par les villes de Cancale, Saint-Malo, la région Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine et quelques entreprises qui ont contribué également à cet événement. Alors, nous avons organisé différentes manifestations et actions culturelles pendant ces 3 jours. Nous avons eu un concert, par exemple, d'Anna Torres, qui est une chanteuse du Maragnan bien connue, qui est venue donc chanter à Saint-Malo. Nous avons organisé une exposition intitulée « La France équinoxiale, la Ravardière », dont la commissaire est Liliane Roman, une professeure d'art plastique agrégée retraitée qui est très connue dans la région malouine, qui elle-même est la femme, son mari étant malheureusement décédé, Alain Roman, un historien très important de Saint-Malo, et qui a écrit un livre, un ouvrage important, Malouin et Cancalais à la conquête du Brésil. Donc on a eu cette exposition. Il y a eu des danses brésiliennes, des démonstrations de capoeira, des défilés de personnages costumés XVIIe siècle, dont un, la Ravardière, exactement avec les habits de l'époque qu'a pu porter, qui ont pu être portés par la Ravardière. Il y a eu des combats d'épée sur le port, pour retracer cette époque aussi. Ça, c'était très intéressant, a beaucoup plu au public. Il y a eu également une messe le dimanche à Cancale, dédiée aux navigateurs cancalais et à la Ravardière. À la sortie de l'église, nous avons vendu cette BD, cartelas, on dit, je ne sais plus, en brésilien, enfin ce livre. Nous l'avons vendu à la sortie de l'église parce que l'événement a été aussi créé pour lancer, pour présenter ce livre, La Ravardière de Cancale à São Luís. Wow. Le programme était très copieux, je vais arrêter là, mais il y a eu, il faut le signaler aussi, une conférence, une table ronde très intéressante avec 3 intervenants. Liliane Roman, donc la commissaire de l'exposition, qui connaît bien le Maragnan, qui est déjà venue à São Luís et qui est très intéressée par l'histoire et qui a étudié l'histoire de la fondation de São Luís. Il y avait aussi présent à cette table ronde Noberto Antonio, qui est un historien que vous connaissez bien à São Luís et qui a d'ailleurs fait la conclusion de cette BD. Donc lui était le spécialiste brésilien du sujet. Et la 3e personne invitée à la table ronde était un chercheur, un professeur d'université de Brest, de l'université de Brest, professeur d'histoire moderne, spécialiste de l'Amérique latine, qui lui-même a voyagé au Maragnan, connaît bien São Luís. On peut dire vraiment que les plus grands spécialistes mondiaux de la Ravardière et de la France équinoxiale étaient présents à cette conférence, qui a eu beaucoup de succès. Mes amis, c'est incroyable.
uma ressurreição. Nous vivons vamos une falar sobre renaissance, isso, né? discutons E scène. vou falar sobre o Pouvons-nous livro, discuter porque du livre? essa é a versão Patrick, cela concerne la version qui est en portugais. e eles vieram numa comitiva, Ils étaient né, accompagnés de de plusieurs muitas figures pessoas notables de la importantes ville de da cidade Cancale, de Cancale e ainsi que de la da région Bretanha. Bretagne. Eles vieram fazer o Ils lançamento sont desse arrivés livro, pour um présenter livro ce livre, ilustrado, un que ouvrage nós chamamos illustre de nommé HQ, BD, e é um livro un ilustrado ouvrage que riche en conta, illustrations qui ele narre vai le falar parcours sobre de la isso, né? Fondation Que Saint-Louis. conta a história da Fundação de São Luís. E fala Pourriez-vous um me pouco sobre décrire un o peu ce livro, livre, a expliquer pesquisa comment la recherche histórica, historique a été como vocês menée et de trataram quelle essa manière vous história avez para traité ce escrever. récit. La BD La Ravardière, de Cancale à São Luís, a été commanditée par l'association CEPROMAR France, CEPROMAR, Centre d'éducation et de promotion du Maranhão, une association fondée il y a 55 ans à São Luís par le père Jean Le Cornu, Padre João de Fatima, a œuvré toute sa vie au Brésil pour aider les jeunes en difficulté, leur procurer du travail et aider aussi leurs familles. Et depuis 55 ans, nous aidons à travers l'association et continuons son œuvre. Il y a eu donc 2 Français importants pour l'histoire de São Luís, à 400 ans de différence, la Ravardière et puis Padre João, qui est enterré, qui est décédé malheureusement il y a 2 ans, et qui est enterré à l'Igreja de Fatima, dans le barrio de Fatima. La BD relate l'épopée de la Ravardière, avec des sources historiques certaines, et elle est classée en France dans le genre historique. C'est une BD de genre historique qui fait référence, et la valeur pour cela. Le dessinateur est Guy Michel. C'est un dessinateur franco-haïtien qui vit à Saint-Suliac, près de Cancale et de Saint-Malo. La scénariste est Karine Parquet, qui est une écrivaine journaliste, bretonne aussi, Sim. puisqu'elle est de Nantes. Et elle a montré ses compétences, une fois de plus, à travers cette réalisation. La BD a donc été traduite en portugais Sim. et a été lancée et présentée le 4 avril à la librairie Amaï, je crois on dit, de São Luís. Et peut-être que bientôt, nous pourrons la trouver en vente à la Casa des Huguenots. É a história que nós C'est contamos l'histoire que nous diariamente racontons ali, né? quotidiennement E à la Casa de será Cultura. prazer muito grande. Gente, eu espero que J'aimerais que la ville de São São Luís puisse également permettre au public possa trazer ao público d'accéder à cette essa littérature, literatura ce qui est incroyable. incrível. Eu já comecei J'ai déjà a ler, commencé não à terminei lire. ainda, porque Je n'ai pas encore eu tô fini, escrevendo car basicamente j'écris livro essentiellement un livre paralelo parallèle en lisant ce livre. ler esse livro. Então, vale a pena Cela vaut você donc la peine de s'amuser, de lire, de regarder l'histoire d'une manière très agréable à lire, c'est-à-dire en montrant. De uma forma muito gostosa de se ler, que é mostrando, né? Em quadrinhos, olha En só bande que legal, dessinée, gente. Olha et só. regardez comme Aqui, deixa eu c'est botar cool. aí na Regardez. câmera para vocês. É lindo Laissez-moi demais, voir como s'il ele est sur falou, l'appareil. né, Photo que pour o vous. Guy C'était Michel, trop que beau. foi Les dessins et o- illustrations ele sont de que- Guy Michel. o desenhista, o ilustrador da obra. E nós estamos Et nous aqui sommes com ici uma avec ce obra bel lindíssima ouvrage en em portugais pour les habitants de para os Ludovicence et pour le ludovicenses e Brésil. para o Brasil. Y a-t-il autre Quer falar chose que mais vous alguma aimeriez coisa dire sobre à a propos de obra? l'œuvre? Oui, alors, le livre lui-même, vraiment a des sources historiques, je le disais. Il est vraiment, de ce point de vue, très intéressant. La manière aussi dont la scénariste a proposé l'histoire est le suivant. Ce sont les Indiens Tupinambas qui voient arriver les Français et la Ravardière. Et c'est leurs réflexions, c'est leurs observations qui sont mises en avant d'abord. C'est important parce que la BD aurait pu, comme dans d'autres genres historiques, montrer
la conquête, la colonisation de la Ravardière arrivant, mais là non, c'est les Indiens qui voient arriver la Ravardière. Donc c'est un propos quand même symbolique, qui aurait, je pense, plu à la Ravardière de se voir accueillir par les Tupinamba plutôt que de venir s'incruster chez eux. Donc c'est très très intéressant le parti pris qu'a pris la scénariste, et ça nous a beaucoup convenu. Ce sont les yeux des Tupinamba qui racontent l'histoire. C'est vraiment l'histoire d'une grande altérité, d'un grand respect pour les Brésiliens, qui étaient respectés par les Français lorsqu'ils sont arrivés ici. Pelo povo francês ao chegar aqui. Nós só contamos essa história, inclusive ele também falou, nós só contamos essa história porque a história prova que Nous racontons cette histoire uniquement parce qu'elle prouve que Daniel de La Touche et toute son équipe traitaient tout le monde avec respect. não houve guerra para entrar aqui. Il n'y avait pas de guerre pour entrer ici. Les Huguenots entrèrent et entretinrent des relations amicales avec les Tupinamba. De l'amitié, des relations avec notre peuple, c'est pourquoi cette histoire en vaut la peine. Vous devez connaître cette histoire. Il faut souligner qu'à la présentation de cette BD à la librairie Amaï, plusieurs personnalités brésiliennes et françaises étaient présentes. Pour le Brésil, des élus de São Luís, des élus du Vicosa de Serra. Le monde politique quand même était représenté, des universitaires étaient présents. Et puis pour la France, il y avait le consul de France à Recife et le maire de Cancale, qui était présent. Donc ça a eu une importance et donné un relief fort à cette présentation. La BD a plusieurs objectifs. Le premier, bien sûr, c'est la promotion de CEPROMAR France et surtout de nos amis de CEPROMAR Brésil, à qui nous vous avons cédé les droits de l'édition en portugais. D'autres objectifs, célébrer la mémoire de la Ravardière, évidemment, consolider les relations internationales entre Cancale et São Luís, entre la Bretagne et le Maranhão, entre la France et le Brésil, c'est certain. Et puis, œuvrer aussi pour la promotion de la langue française, la francophonie. Il y a plus de 300 millions de locuteurs français dans le monde. C'est très important. La langue française a un grand passé et un grand avenir, particulièrement dans le Maranhão et à São Luís. En conclusion, je suis convaincu que des relations vont être nouées encore plus solides entre nos régions, ça c'est certain, que des événements partenariaux pourront voir le jour entre Cancale et São Luís, entre Bretagne et Maranhão. Les différentes personnes et personnalités présentes récemment lors de nos passages ici à São Luís et dans le Pará amazonien réfléchissent déjà à des choses et il y a certainement des possibilités. C'était un grand espoir pour la jeunesse brésilienne, pour la jeunesse française. Il est très important que nous puissions nous parler de plus en plus et de mieux en mieux dans ce monde brutal d'aujourd'hui, ce monde géopolitique, où malheureusement nous connaissons des guerres qui repartent. Plus les gens et plus les jeunes se parleront et se comprendront, plus ils œuvreront, peut-être sans s'en rendre compte, pour la paix. Nous aborderons de nouveau ce sujet car il a été mentionné précédemment l'importance du devoir de mémoire et comme nous pouvons l'observer, il existe une reconnaissance du devoir de mémoire associé à Daniel de La Touche. Mais quelle est votre vision de cette connexion, de ce renouveau historique entre Cancale et São Luís? Cela va continuer à se développer, c'est certain, mais nous n'avons jamais été séparés. La mer nous rassemble. C'est la mer qui nous... La mer à Cancale, la mer ici à São Luís, nous avons l'océan qui nous relie, qui n'est pas entre nous, mais qui nous relie. Uau.
Nous tenons donc à exprimer notre gratitude une fois de plus à l'équipe de France qui a été présentée à nos côtés. Ils nous ont fait l'honneur de nous remettre une médaille qui a été généreusement offerte à la maison Huguenote. Je vais vous la présenter ici, vous êtes le tout premier à la voir. Pour nous, cela représente un véritable renforcement puisque nous célébrons 10 ans de présence ici, au cœur du centre historique de São Luís. Œuvrer pour la préservation de cette magnifique histoire. Et à présent, nous accueillons ce merveilleux cadeau. Nous nous sentons profondément honorés et tenons à exprimer notre sincère gratitude à Patrick et au maire de Cancale, Pierre-Yves Mailleux, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont accompagnés à la Casa de Cultura pour leur présence et leur soutien. Permettez-moi de vous faire une présentation. Dirigez votre regard, mes chers amis, vers cet extraordinaire présent que la Maison de la Culture a eu l'honneur de recevoir de la part de l'éminent maire de Cancale. Je considère que c'est un cadeau pour un 10e anniversaire. Dans notre première décennie, nous avons reçu cette médaille de la ville de Cancale à travers le maire et toute la délégation. Patrick était présent, le professeur Antonio Norberto et d'autres autorités de la ville de Cancale et de São Luís. Nous souhaitons donc exprimer notre gratitude une fois de plus pour l'opportunité unique que l'ensemble de la délégation française nous a offerte. Ce présent, nous chérirons profondément dans nos cœurs, un instant véritablement exceptionnel. Il sera exposé au public à l'intérieur de la Casa de Cultura. La Casa de Cultura fête ses 10 ans et on prévoit plusieurs événements festifs durant l'année. Nous espérons donc votre présence et collaboration jusqu'en septembre pour célébrer nos 10 ans, le jour de l'anniversaire de São Luís. Le 8 septembre 2024 fêtera ses 10 ans. Continuez à nous suivre sur Instagram et YouTube. Merci beaucoup. Avec cette médaille, vous faites partie de l'histoire de Cancale. Personne ne pourra nier cela. Vous êtes maintenant dans la vie de Cancale. Vous y êtes invité, bien sûr, vous le savez, vous serez chez vous à Cancale. Nous vous attendons et espérons vous y rencontrer. Merci beaucoup. Si monsieur le maire de Cancale est venu apporter cette médaille, c'est qu'au mois de mai dernier, en 2023, un élu de la ville de São Luís, Adil Junior, Adjé, est venu à Cancale, à l'événement que nous avons organisé, et nous a remis au maire de Cancale et à moi-même la médaille des São Luís. Cela évoque vraiment les armoiries de São Luís. Mes amis, c'est incroyablement similaire aux armoiries de Cancale. Oyesla à la Casa de Cultura. Passons aux dernières idées. Patrick est parmi nous depuis un moment et nous évitons d'abuser de sa gentillesse. Ici, notre programme se termine. Mais quelles sont vos pensées finales? Que voudriez-vous dire aux résidents de São Luís? Et au sud de Cancale, et au sud français Bretão, et Sintome, Maranhense et Brasileiro. Excellent, il n'était absolument pas requis de faire une traduction. À ce sujet, celui qui se charge de la traduction aujourd'hui est Rodolfo, présent actuellement dans le studio. En outre, notre directeur de l'enregistrement est également ici avec nous. Nous sommes en studio remerciant Dieu et vous pour votre présence. Promouvoir le musée Huguenot, nous nous trouvons au numéro 128 de la rue Djalma Dutra. Nos portes sont ouvertes chaque après-midi de 14h30 à 18h
du lundi au vendredi. Le samedi, notre accueil commence à 10 heures du matin et se prolonge jusqu'à 18 heures. Ici, nous vous convions à vous immerger dans le récit de la fondation de São Luís. Merci pour votre participation et d'être ici avec nous. Merci beaucoup. Vous convie une fois de plus à découvrir et à partager avec d'autres tout ce qui concerne la Maison de la Culture Huguenote Daniel de la Touche, un lieu chargé d'histoire. Que Dieu te bénisse. Regardez maintenant quelques chansons enregistrées dans notre comédie musicale annuelle, toujours en septembre. Au revoir. Jerusalém, São Luís, minha cidade, que só tem no Maranhão. Todos os poetas que nascem aqui, que vêm, que passam por ti, que vão, tentam descrever tua singularidade. Na saudade cai em si, que de ti nada sabem. O amor faz a arte, cada casarão um pedaço do teu chão, uma história, uma emoção de gerações que constroem o sonho de te ver brilhar. O forte de Daniel no meio do mar, o farol em que a luz emana do próprio Deus e irradia os corações do teu povo fiel. A inspiração para uma nova canção. Casarão, um pedaço do teu chão, uma história, uma emoção de gerações que constroem o sonho de te ver brilhar. O forte de Daniel no meio do mar, o farol em que a luz emana do próprio Deus e irradia os corações do teu povo fiel. A inspiração para uma nova canção.
que sei de Deus, Adonai Tupã, Criador do mundo e que é tão bom, que nos deu a alma, ela é imortal. Acredito sim em Deus, Ele é único, sobre todos é Tupã. O que sei de Deus, Adonai Tupã, Criador do mundo e que é tão bom, que nos deu a alma, ela é imortal. Acredito sim em Deus, Ele é único, sobre todos é Tupã. O que sei de Deus, que enviou o dilúvio para matar os maus e limpar a terra, deixando um bom pai e uma boa mãe, de quem descendemos. Ele é único, sobre todos é Tupã. O que sei de Deus, que enviou profetas para instruir-nos na sua santa lei. Nós os desprezamos e subiram ao céu, deixando na terra pés gravados com o símbolo da cruz. E por desprezar sua palavra, Peros invadiram a terra, e de uma nação poderosa nos tornou pequenos, reduzidos, perdendo a grandeza da nação Tupi. O que sei de Deus, Adonai Tupã, Criador do mundo e que é tão bom, que nos deu a alma, ela é imortal. Acredito sim em Deus, Ele é único, sobre todos é Tupã. O que sei de Deus, que enviou o dilúvio para matar os maus e limpar a terra, deixando um bom pai e uma boa mãe, de quem descendemos. Ele é único, sobre todos é Tupã. O que sei de Deus, que enviou profetas para instruir-nos na sua santa lei. Nós os desprezamos e subiram ao céu, deixando na terra pés gravados com o símbolo da cruz. E por desprezar sua palavra, Peros invadiram São Luís, e de uma nação poderosa nos tornou pequenos, reduzidos,
monstro dos mares que controlava as águas de Upauaçu. Destruía embarcações, afundava campeões. Quem poderia vencê-lo? Mas o homem de Deus venceu o mar. Mas o homem de Deus venceu o medo. Um francês huguenote de família nobre que enfrentou a fúria do mar. Quando as águas sentiram a embarcação de Daniel, então perceberam: quem está com ele é o Deus de Israel. O leão de Judá, a estrela da manhã, devorado será Leviatã. Mas o homem de Deus venceu o mar. Mas o homem de Deus venceu o medo. Um francês huguenote de família nobre que enfrentou a fúria do mar e matou Leviatã. Leviatã morreu na Baía de São Marcos. Leviatã morreu no porto do Itaqui. Leviatã morreu na praia do Araçagi. Não há nada que Leviatã possa fazer. Leviatã morreu na Baía de São Marcos. Leviatã morreu no porto do Itaqui. Leviatã morreu na praia do Araçagi. Não há nada que Leviatã possa fazer. Não há nada que Leviatã possa fazer. Dos mares que controlava as águas de Upauaçu. Destruía embarcações, afundava campeões. Quem poderia vencê-lo? Mas o homem de Deus venceu o mar. Mas o homem de Deus venceu o medo. Um francês huguenote de família nobre que enfrentou a fúria do mar. Quando as águas sentiram a embarcação de Daniel, então perceberam: quem está com ele é o Deus de Israel. O leão de Judá, a estrela da manhã, devorado será Leviatã. Mas o homem de Deus venceu o mar. Mas o homem de Deus venceu o medo. Um francês huguenote de família nobre que enfrentou a fúria do mar e matou Leviatã. Leviatã morreu na Baía de São Marcos. Leviatã morreu no porto do Itaqui. Leviatã morreu na praia do Araçagi. Não há nada que Leviatã possa fazer. Leviatã morreu na Baía de São Marcos. Leviatã morreu no porto do Itaqui. Leviatã morreu na praia do Araçagi. Não há nada que Leviatã possa fazer. Não há nada que Leviatã possa fazer. Que cidade é essa que é o cenário do encontro do adorador com o único Deus? Que cidade é essa que é a inspiração do poeta, apaixonado pelo belo, pela arte em si?
cidade é essa? Que cidade é essa? Que é o registro da história do noivo e da noiva. Que cidade é essa? Que nasceu profeta, que revela ao mundo o destino de lá. Que cidade é essa? Que cidade é essa? É o Éden do Tupinambá, a honra de Luís, o sonho de Daniel, o berço de Marabá, a ambição de Jerônimo, o pensar do Brasil, a lisonja de Deus. Ela é São Luís, é o Éden do Tupinambá, a honra de Luís, o sonho de Daniel, o berço de Marabá, a ambição de Jerônimo, o pensar do Brasil, a lisonja de Deus. Ela é São Luís. São Luís. Eu Éden do Tupinambá, a honra de Luís, o sonho de Daniel, o berço de Marabá, a ambição de Jerônimo, o pensar do Brasil, a lisonja de Deus. Ela é São Luís. São Luís, 410 anos. São Luís. Eu nasci assim, não pedi pra vir. Minha mãe eu sei, mas meu pai talvez. Eu não sei quem sou, eu só sei que sou. Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra. Eu tenho memória, apagou-se a história. Dizem que não sou
mas aqui estou no meu próprio chão. Mito eu não sou, não. Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra. Eu tenho memória, apagou-se a história. Dizem que não sou, mas aqui estou no meu próprio chão. Mito eu não sou, não. Quer tirar meu chão? Por favor, não retira, não. Oh, meu Deus, me ajude. Construir minha história, ter justa memória e viver feliz nesse chão que sempre me quis, nesse chão que sempre me quis. Quer tirar meu chão? Por favor, não retira, não. Oh, meu Deus, me ajude. Construir minha história, ter justa memória e viver feliz nesse chão que sempre me quis, nesse chão que sempre me quis. Eu nasci assim, não pedi pra vir. Minha mãe eu sei, mas meu pai talvez. Eu não sei quem sou, eu só sei que sou. Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra. Eu tenho memória, apagou-se a história. Dizem que não sou, mas aqui estou no meu próprio chão. Mito eu não sou, não. Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra. Eu tenho memória, apagou-se a história. Dizem que não sou, mas aqui estou no meu próprio chão. Mito eu não sou, não. Quer tirar meu chão? Por favor,